Bonjour et bienvenue sur la chaîne Merci. On est ensemble là pour les taroscopes du mois d'octobre. Taroscopes sur lesquels je vous demande s'il vous plaît d'avoir un petit peu de discernement dans le sens où je peux pas être en connexion avec tous les béliers, les capricornes, les cancers, les balances, tout ça. C'est pas possible, c'est impossible. Et puis ça reste des énergies. Donc ça peut être un plan sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, des défis à relever. Voilà, c'est comme ça que je vais articuler le tirage qui va être il y aura du général, du sentimental, du pro et un conseil. J'en profite pour vous rappeler que sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées, mais ainsi que pour tous les ateliers que je vais animer en présentiel. D'accord? Donc ça va être dans différents endroits de la France et en Suisse. Il y a des dates qui sont programmées. Regardez si c'est à côté de chez vous. Voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire les choses ensemble et de pratiquer les tarots, les oracles, tous ensemble. Voilà, et il n'y a pas de prérequis. Les nouveaux, les tout nouveaux sont les bienvenus. C'est des expériences qui sont très riches, très enrichissantes aussi et qui font travailler sur nous. Ok? Donc voilà, tout ça c'est sous la vidéo pour voir les dates, les régions dans lesquelles je vais me balader. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et je vais commencer tout de suite le taroscope du mois d'octobre. À tout de suite. C'est parti pour les taureaux. On y va pour le mois d'octobre. Pour les taureaux, alors on a l'énergie générale. Et puis ensuite, je vais prendre l'énergie sentimentale. Après, je vais basculer la caméra. Et si je la basculais tout de suite, s'en fout de ma tête. Allez hop. L'énergie sentimentale. Ah, alors ça c'est un peu ce qui est dans le passé, ça ce qui est actuel et ce qui est à venir. Plus le défi. Non, alors là les défis les gars, ça va être un petit peu compliqué si on fait tout ça. Un défi. Mon dos de deck. Tiens, allez, on découvre tout. On est avec les taureaux. Au niveau professionnel, hop, les taureaux. Et puis, le surrender. C'est parti mon kiki. On découvre tout. Hop. Alors, au niveau de l'énergie avec la triade, je ne suis pas dans passé, présent, futur. Je suis plutôt dans ce que ça va me raconter, basta. Hein. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? On a éternité, bénédiction, porte, ici, et puis surtout le dos de deck, qui est le nadir, d'accord? Donc on peut voir que peut-être sur le mois d'octobre, pour les taureaux, il va y avoir des changements de programme. Alors, je ne me demandez pas pourquoi j'ai cette phrase qui est sortie. Il peut y avoir de l'inattendu, c'est ce que je ressens avec le nadir, qui pourtant ne me raconte pas ça d'habitude. Il y a de l'inattendu, il y a du changement de programme, il y a quelque chose qui va vous dérouter et qui va faire que on vous dit simplement, ok, tu t'y attendais pas, il y a quelque chose qui peut te paraître un peu genre, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je sais pas trop, je sais pas trop ce que je vais en faire, je sais pas trop comment je vais faire, comment je vais gérer ça. On peut se sentir un petit peu, d'où le nadir, on peut se sentir un petit peu perdu, mais c'est un voilà, ça vire de bord. On est en train de changer de direction. On te signifie simplement, on vous signifie simplement que ça peut être une bonne idée, en tous les cas, pour vous, les taureaux, que de prendre votre temps dans justement ce changement, parce que ça va vraiment être bénéfique pour vous dans l'idée d'accéder à de la nouveauté, d'accéder à autre chose. C'est sans doute quelque chose que vous avez demandé. Cependant, il se peut que ça se produise de manière, pouf, tu vois, inopinée. C'est déstabilisant quoi qu'il en soit.
Il y a une notion de perdre un petit peu genre pied. En tous les cas, vous êtes en train d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers quelque chose. Ok. Il y a quelque chose avec lequel vous êtes intimement guidé. Vous êtes intimement guidé, ok. Je ne sais pas si ça peut être des personnes décédées ou si vous avez l'habitude de demander de l'aide au monde spirituel ou avoir le sentiment d'avoir un ange gardien. Vous êtes guidé, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici pour les taureaux. Ok. Il y a de la manifestation en tous les cas. Ouais, ok. Les choses sont en train de vous bousculer vers un nouveau départ. Ok. On se sent un peu déraciné ici. Ok, allez. Je vais aller voir maintenant sentimentalement ce qu'on a. On a un autre deck qui montre que... on est un peu en mode égo-survie. C'est pas une période relaxante. Voilà. On part d'un... C'est comme s'il y a eu à un moment donné des réjouissances au niveau émotionnel et quelque chose qui... il y a eu un événement, quelque chose qui s'est bien passé, quelque chose où vous ressentiez dans le partage, vous avez le sentiment d'avoir une chance, de la chance à un moment donné. Euh, euh, Ça a déclenché chez vous une ouverture de cœur, ça a déclenché chez vous une forme d'abondance au niveau des émotions. Vous tenez énormément presque à cette rencontre, peut-être cet événement. Il y a quelque chose qui, à l'intérieur de vous, est assez incandescent. Ok, c'est quelque chose que vous voulez voir grandir, que vous voulez préserver. Hein, vous avez peur que ça s'éteigne d'une certaine manière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est important ici pour moi de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne peut pas s'éteindre dans le sens où ça a ouvert chez vous quelque chose de personnel, déjà, dans une forme de réouverture de cœur, sans doute. Alors, quand je vois ici ce qui vient, là, sur le mois d'octobre, et que j'ai un 10 d'épée, c'est que il y a quelque chose que vous considériez comme peut-être perdu. Et c'est intéressant de se rendre compte que vous faites le deuil peut-être il y a des idéaux à mettre derrière soi. C'est-à-dire que peu importe la relation à laquelle vous pensez tenir, voilà, qui vous a impacté au niveau du cœur, il y a des idéaux à déboulonner. C'est-à-dire que même si vous vivez cette relation un jour, elle ne sera pas idéale. J'ai vraiment ce truc-là qui est important. Ça vous demande peut-être aussi, par rapport au fait de faire vivre cette flamme à l'intérieur de vous, qui est votre flamme, hein, qui n'est pas une flamme reliée forcément à quelqu'un d'autre, mais cet amour qui reste ouvert. On vous dit ici qu'il y a peut-être des choses à mettre derrière soi. Alors, des façons de penser, des schémas, le fait d'avoir peur de perdre, le fait d'avoir peur que ça meure. On a peur ici, il y a une peur chez vous, taureau, que les choses se fanent, qu'elles meurent. Or, un amour, quand il est sincère et réel, ça ne meurt pas. Quelle que soit la forme qu'il va prendre, quelle que soit la forme dans le concret aussi que l'on va avoir à vivre. D'accord ? C'est quelque chose c'est quelque chose que vous allez sans doute devoir comprendre, travailler sur le mois d'octobre. D'accord ? D'où le côté, quand j'ai peur de perdre, je me bats. Quand j'ai peur de perdre, je suis dans l'ego. Quand j'ai peur de perdre, je suis dans l'ego blessé et je peux
du coup faire un peu peut-être des bêtises hein, avec ce 5 d'épée, peut-être dire aussi mal verbaliser les choses. Alors attention à ça, parce que parfois quand on a peur de perdre, on fait de la merde, clairement. Ok? Donc soyez vigilants vis-à-vis de ça. Euh, en tous les cas, voilà, émotionnellement, on voit qu'on a besoin de péter des choses qui deviennent trop lourdes. Cette peur-là devient trop lourde à gérer. Il vous faut travailler là-dessus, ok? Peut-être avec l'aide de quelqu'un. C'est ce qu'on me montre. Au niveau du défi que vous avez sur le mois d'octobre, le défi, moi, selon les cartes que je vais avoir, soit c'est ce qu'on vous demande de dépasser, soit une énergie bénéfique dans laquelle on va vous demander de rester. Ici, avec le 7 de coupe, c'est justement être vigilant à ne pas perdre pied. C'est-à-dire qu'il va peut-être se passer quelque chose d'important sur votre mois d'octobre, comme je le disais avec la triade. Cependant, l'idée et le défi, c'est qu'émotionnellement, on va vous demander de rester bien ancré. De ne pas partir dans des émotions qui vont être générées par de la peur. Ok? Peur de perdre quelque chose, peur de se perdre dans quelque chose au niveau émotionnel, sentimental. Parce qu'une relation, pour qu'elle soit saine, on ne se perd pas. On n'a pas peur de perdre l'autre et on n'a pas peur de se perdre dans l'autre, avec l'autre ou pour l'autre. Ça va être le défi ici pour certains taureaux. Hein. Ok? Donc ça, c'est important. Au niveau pro, on a quoi? On a un dos de deck qui nous montre quand même qu'il y a des idées ici sur lesquelles on est quand même assez fringant, qu'on a envie. Il y a une espèce de satisfaction au niveau pro là qui est quand même sympatoche quand je vois les cartes. Même ici, derrière le dos de deck, on est bien. On est quand même assez convaincu de ce qu'on fait. On se sent à sa place avec un bon roi de bâton, un bon roi de denier et puis une reine de denier au milieu. On est dans quelque chose d'assez stable. On est au niveau du matériel, du concret, du financier chez les taureaux, en place. J'ai envie de dire on est en place. C'est un endroit où on va être sécure. C'est l'endroit sur lequel on va pouvoir compter sur ce mois d'octobre pour continuer de faire fructifier notre petite affaire, notre projet, notre boulot. On est là, on est serein, on est sécure. On est clairement sécure, on est vaillant, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut et on va faire les choses en sorte que ça continue et qu'elle continue de se manifester. Il y a vraiment cette idée de « Oh, je plane, je suis dans ma royauté, la totale, hein, les taureaux. Hein. » Alors, du coup, j'ai un défi qui vient nous parler avec le 3 d'épée. Sans doute, le petit truc à surmonter, ça va être justement de ne pas partir dès qu'on est un petit peu insécure au niveau émotionnel dans le drame. C'est justement de se dire, ok, ça marche, ça, je suis sécure. Donc pourquoi je vais faire rentrer une forme d'insécurité là-dedans? Une forme de, oh, mon Dieu, je vais jamais y arriver parce qu'ici, j'y arrive pas au niveau sentimental. Parce qu'ici, je me sens un petit peu perdue. Parce que non, ici, vous y arrivez très bien. Il y a quelque chose sur lequel vous pouvez compter. C'est vous. C'est clair. OK? Et ça ne fait pas un pli. OK? Donc, c'est important que vous en soyez conscient. Et votre défi, c'est justement de pas... de voir que quand vous allez avoir un petit coup de mou, c'est pas grave, c'est passager. Donc on vous dit quoi avec le surrender? Ça c'est le conseil du surrender, de vous abandonner à la joie. Ok? Parce qu'il y a quelque chose de sympa ici, mais c'est vous qui voyez, c'est votre peur de perdre et de vous perdre ici qui fait défaut. Hein. Ok? C'est clairement aussi notifié dans votre défi. Donc ça, et dans votre ego. Alors qu'il y a des choses qui sont sympas au niveau sentimental pour les taureaux, clairement. Ok? Donc, je ne sais pas ce qui va vous bousculer comme ça.
Mais ça va sans doute réveiller ce petit truc-là, cette masterpiece-là. Donc, voyez la joie, voyez le verre à moitié plein. Ok, ça c'est important. Il est important pour vous aussi de mettre les bonnes limites, notamment, et ça ce que j'entends là, c'est les limites de justement de ne pas se perdre. Restez vous-même, restez dans qui vous êtes, vraiment. Ça c'est hyper important pour vous, les taureaux, pour ce mois d'octobre. Et franchement, les cartes sont bonnes, les cartes sont très bonnes. C'est votre mental ici qui fait défaut. Voilà, c'est tout. Après, il y a un truc ici qui vient, mais il y a un nouveau départ, hein, donc sans doute ça vous déracine un peu. Il y a peut-être justement, quelqu'un qui va venir vous souffler aussi son amour, ou vous allez ouvrir votre cœur à quelqu'un, ça va réveiller des peurs, hein, mais des peurs de dire, mon Dieu, mais amour égale, je vais y laisser ma peau. Voyez le truc? Ça, c'est chaud quand même. C'est un blocage qui est important. C'est un blocage dans lequel on vous demande d'aller creuser là-dessus, pour ceux à qui ça parle, évidemment. Parce que moi, j'ai le fait que, éventuellement, il y a quelque chose ici qui, justement, vous fait perdre pied sur le moment. Et ça peut être quelque chose de positif. Ça peut être l'amour qui vous fait perdre pied. Ok? On vous dit, parlez-en. Parlez-en. Ok? Exprimez avec quelqu'un qui vous aide ou je ne sais quoi. Mais exprimez. Demandez peut-être aussi de l'aide si vous avez l'habitude de le faire. Parce que ce blocage-là, il date pas d'hier. S'il revient là. D'accord? Donc juste, il faut s'en occuper parce que on vous demande de voir les choses positivement là. Vraiment. Ok? Donc voilà. En tous les cas, mes taureaux, si ça vous a parlé, c'est super. Vous pouvez aller voir votre lunaire ou votre ascendant, bien sûr, ou le signe de quelqu'un d'autre si vous voulez compléter. Pour les guidances privées, c'est sous la vidéo. Pour les ateliers, il y a toutes les infos sous la vidéo. Moi, en tous les cas, je vous remercie grandement pour votre écoute, vos abonnements, vos partages et les commentaires. Et je souhaite vraiment que ce tirage vous ait aidé à impulser quelque chose. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.